bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre 2024. Et oui, la dernière de l'année avant 2025. L'année a passé à une allure mais incroyable. Allez, je me concentre. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. On est parti, donc le Rider-Waite dans un premier temps, on va tirer 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie vraiment principale. On ira regarder le côté pro et le côté général et on finira par un tirage sur le côté forcément sentimental. Elle est tombée, donc on va la prendre. C'est parti, je vais tirer 3 cartes pour vous, les balances, et puis on va aller voir. Hop, on est parti. Qu'est passa? Oh, le magicien. Regardez ça un peu. Waouh, l'énergie va être dense pour vous là, les balances. Hein. Alors, pour ce mois de décembre, c'est comme si pour moi, il y allait avoir une évidence, une mise en lumière pour certaines personnes, comme si il était temps peut-être de provoquer le changement et d'amener justement de la nouveauté dans votre vie. C'est comme si, là, avec ce magicien, il avait pris conscience qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas ou qui ne tenait pas la route ou qu'il fallait peut-être trouver une autre solution pour que ça soit beaucoup plus fluide éventuellement à partir de 2025. Attendez-vous pour ce mois de... En plus, elle sort la première carte, hein, pour ce mois de décembre, à voir comme si il y avait pour certaines personnes, bah oui, c'était évident. Il faut provoquer le changement, il faut provoquer éventuellement quelque chose qui va amener que vous soyez bien en 2025. Donc, il pourrait y avoir hein, des opportunités éventuellement pour certaines personnes ou tout simplement une envie de changement ou alors parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc et que vous allez les utiliser avec futilité, avec aisance en 2025 éventuellement, pardon. Attendez-vous quand même à ce que ce soit ce mois de décembre qu'il y ait, j'irais de la magie dans votre vie, tout simplement, durant ce mois, mais également une forme un petit peu de... on prépare l'année, on se libère éventuellement de certaines choses qui n'ont pas lieu d'être pour justement accueillir et transformer. Regardez, magnifique. Punaise, vous sortez le soleil, quoi. The sun, vous sortez le soleil. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Attendez-vous, effectivement, pour moi, à une année 2005 assez débordante, assez riche et surtout extrêmement lumineuse. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il y avait un début de prise de conscience qui va, pour moi, fin décembre, éclore vers quelque chose d'innovant, vers quelque chose de nouveau. Et je pense que vous allez avoir, au niveau de votre énergie, ça va être un petit peu un regain d'énergie, hein, ou tout simplement qui va vraiment... Vous allez vous sentir dans une puissance assez débordante et importante qui va vous promettre pas mal de choses. On a le cap de coupe. Alors attention tout de même pour certaines personnes parce que peut-être qu'il pourrait y avoir le mental qui vous fasse, enfin qui peut vous faire défaut et qui va justement un petit peu parasiter vos énergies et votre élan pour pouvoir réussir ou tout simplement pour pouvoir ramener ou amener du nouveau dans votre vie, ok? Donc peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, ce mois de décembre, ça va être un mois où vous allez avoir peut-être une forme d'introspection, peut-être vous allez penser au passé, à tout le chemin que vous avez abouti, ou tout simplement vous dire, tiens, là, j'ai échoué. Là, en 2025, je ne veux pas reproduire ce que j'ai éventuellement produit en 2024. Donc attendez-vous quand même, durant ce mois, à ce qu'il y ait pas mal de mouvements, pas mal d'actions au niveau des énergies. Donc, peut-être que vous pourriez éventuellement, à un moment donné, en avoir marre, hein, que ça bouge. Mais je serais pas étonnée que ce soit extrêmement positif. Et regardez ce qu'on sort pour le général et pour le professionnel. Rapprochement et fin. Moi, je pense que pour certaines personnes, là, c'est comme si il y avait un sacré tournant pour 2025. Hein. Regardez, il y a la boussole. Est-ce qu'il va y avoir carrément une prise de décision sur le côté pro? On va avoir envie d'aller voir ailleurs ou tout simplement, peut-être vous allez décider de prendre une année sympathique également parce qu'on voit le voyage et on voit la loi. Ah là là, il va y avoir des ouvertures de conscience, des ouvertures d'esprit là, hein, durant ce mois de décembre là. Hein. Bon, on va aller continuer, on va aller tirer d'autres cartes. Hein. Regardez, on voit la réussite en plus, c'est beau. On voit la femme, ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la rapidité. On a l'enfant, ouais. Et question de projet là. Ah, ouais, bon, on va éviter, on va enlever la notice. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et on a le déménagement.
C'est surprenant, hein, c'est surprenant, mais c'est pas étonnant. Le mensonge, et nous avons le chagrin et la réconciliation et la trahison et la jalousie. Alors, c'est clair et net là pour vous, là, les balances. Attendez-vous à un mois quand même, je pense, assez au niveau des énergies, au niveau des chamboulements, assez important. Je ne serais pas étonnée qu'effectivement, il y ait comme une forme de changement radical. Alors, est-ce que c'est un événement qui va faire que du coup, que vous allez provoquer ce changement, ou est-ce que c'est une rencontre éventuellement sentimentale qui peut arriver dans votre vie, qui va vous amener justement à faire tous ces changements? On parle de voyage. Alors, est-ce qu'il est notion pour certaines personnes peut-être de partir carrément ailleurs, hein, de dire non, stop, je n'en peux plus, il faut que j'aille voir ailleurs, il faut que j'aille trouver de la nouveauté, un nouveau souffle et de l'oxygène dans un autre pays, dans une autre région, parce que là, ce n'est plus possible. On vous dit que ça va vous amener une réussite et que vous allez trouver l'équilibre qui vous manque peut-être actuellement dans votre vie. Les choses pourraient arriver beaucoup plus rapidement que vous le pensez, et on parle quand même d'un déménagement. Donc pour certaines personnes, est-ce qu'éventuellement le déménagement est au rendez-vous? Que les choses, ça y est, se mettent en place au petit pas par petit pas, et que ça va vous permettre justement de commencer un nouveau chapitre à partir de l'année prochaine, ok? On vous parle de quelque chose d'assez rapide. Alors, est-ce que c'est un projet, hein? Peut-être que pour certaines personnes, vous avez un projet de déménagement, et que celui-ci va vous amener vers une belle réussite, parce qu'on sent quand même que pour moi, il y a un tournant dans votre vie. Donc, soit c'est sur le côté professionnel, soit c'est en lien avec le côté sentimental, de toute façon, on ira creuser tout à l'heure, mais on parle quand même de mensonge, et de chagrin. Alors, est-ce que c'est suite à une relation sentimentale qui s'est peut-être éventuellement terminée, on peut le dire, hein, et que du coup, là, vous avez décidé carrément de tourner la page et de passer à autre chose, parce qu'on voit l'enfant, on voit la loi et on voit le déménagement. Il serait peut-être notion effectivement de régler des papiers administratifs, de pourquoi pas une garde si vous passez au tribunal, au juge des affaires familiales. C'est comme s'il y avait vraiment ce mois de décembre on clarifie les choses et on repart de plus belle par la suite. D'accord? Moi, je ne serais pas étonnée, hein, effectivement, que pour certaines personnes, il y ait une notion de on est en accord avec son âme, on est en accord avec ce qu'on veut vraiment. Donc, pourquoi pas, sur le côté professionnel, envisager de la nouveauté, envisager, pourquoi pas, un déplacement, une mutation, ou tout simplement, on se réoriente professionnellement. Ce ne serait pas non plus à exclure, hein, parce que est-ce que pour certaines personnes, vous allez avoir envie de bouger, envie on va dire de voir autre chose, de vous alimenter avec d'autres pays, de vous alimenter au niveau des cultures, pourquoi pas, hein. Mais attendez-vous à ce que ces événements arrivent quand même très rapidement, à ce que les choses s'enclenchent quand même très, on va dire, rapidement. Voilà, ok? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté... sentimental, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on voit quand même le mensonge et le chagrin. On parle quand même d'une réconciliation par rapport à une trahison. Donc, on va aller voir tout ça sur le côté sentimental pour vous, les balances. Mais c'est clair, attendez-vous quand même à un revirement de situation, ou tout simplement où il y a du changement. Il y a du changement qui s'opère avec certitude en 2025. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre 2024, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Allez, on va les retourner. On parle de nouvelles. Regardez, on ressort la trahison encore, hein. Donc, effectivement, est-ce que pour certaines personnes, il n'est pas notion que vous avez une trahison là, au niveau sentimental? Et que cette personne revient à vous, hein. Revient à vous, ou que vous avez décidé de refaire quelque chose ensemble, mais ailleurs. Ça, c'est possible également. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intuition. Ok, nous avons les connaissances, les échanges, les réseaux sociaux. Ok. Hop, et nous avons le travail. C'est incroyable, ça ressort exactement les mêmes cartes que le 88. Hein. Est-ce que, ouais, vous n'allez pas déménager? Est-ce que, regardez, on a la richesse, on a la réussite, c'est magnifique. C'est parfait, j'adore quand c'est fluide comme ça. On a la conception. Ah là là, ouais. On a les doutes. On a la consultante. Et on a le deuil.
contrat, ouais, il y a quelque chose qui se termine définitivement. Et on parle de manipulation et on parle de emprise, ok, et peut-être. Je ne serais pas du tout étonnée hein, que pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je me répète, hein, je suis vraiment navrée, que pour moi, là, c'est clair, au mois de décembre, vous allez vraiment préparer un nouveau livre par rapport à 2025. Et est-ce que vous allez carrément hein, fermer une page de ce livre-là pour en réouvrir un livre en 2025, je ne serais pas du tout étonnée. Regardez au niveau sentimental, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que éventuellement vous avez subi une trahison? Est-ce qu'il y a une rupture incessamment sous peu voilà, du fait qu'il y a une trahison? On vous dit qu'il y aura des nouvelles par écran interposé, peut-être par réseaux sociaux. On dit que par rapport au travail, il y a possibilité éventuellement que cette personne vous donne des nouvelles parce que il y a peut-être eu des regrets, il y a peut-être une remise en question, il y a peut-être eu voilà, des prises de conscience, que vous allez éventuellement, pourquoi pas, donner une deuxième chance à cette personne, mais que du coup, vous allez décider, pourquoi pas, déménager ensemble, mais partir loin pour recommencer à zéro. D'accord? On parle même hein, de création de projets, de préparatifs. Hein, vraiment, attendez-vous à ce qu'il y ait un nouveau chapitre, ou du moins que cette personne recommence, ou que vous recommenciez quelque chose avec cette personne. Il va y avoir quand même un moment de doute, un moment d'incertitude, mais votre intuition sera extrêmement présente et va vous permettre de donner, ou je dirais, de prendre les bonnes décisions. Ok? Moi, je pense que c'est la fin d'un tournant, la fin, en fait, d'une tourmente tout simplement, et que vous allez un petit peu, c'est vous qui allez reprendre un petit peu les rênes de, pourquoi pas, de cette situation sentimentale, ou tout simplement décider de, bah voilà, les erreurs sont humaines, on essaie de reconstruire quelque chose, mais pas ici, on s'éloigne, d'accord? Et pour certaines personnes, est-ce que là, sentimentalement, vous n'avez pas rencontré quelqu'un par le biais du travail? Ok? Ou tout simplement que vous allez éventuellement rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Alors, est-ce qu'il va y avoir un début de relation, ou du moins que vous allez échanger après par écran interposé? Pourquoi pas? Ça pourrait emmener effectivement à un début de relation. Par contre, cependant, attention, est-ce que cette personne, elle est totalement libre hein? Parce qu'on voit bien adultère, infidélité, triangulaire. Hein. Donc, est-ce que la personne que vous pourriez éventuellement connaître ou que vous connaissez déjà, est-ce qu'elle est 100% disponible pour concrétiser quelque chose avec vous? Ou peut-être que c'est pas votre souhait non plus, que vous avez envie tout simplement de ne pas vous prendre la tête et de laisser les choses se faire également d'elles-mêmes. Hein. D'accord? Mais en tout cas, soit il y a une rencontre, soit cette rencontre-là revient à vous, il va y avoir du mouvement sur le côté sentimental avec certitude, ok? Donc vraiment, mes chers et tendres balances, attendez-vous parce que pour moi, je pense que ce mois de décembre là va être révélateur. Hein, et je peux vous dire, vous allez vous libérer ou du moins vous allez recommencer quelque chose de plutôt passionnant, ok? Bon, on va aller tirer quelques cartes avec The Power of Love. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres balances. On est parti. Allez, on va tirer 3 cartes pour le côté sentimental. Un petit message de fin, s'il vous plaît. La sincérité. Ouais. Ok. La rupture. Ouais. Et l'invitation. Et en dos de deck, on a les blessures. Et on a l'entourage. Ah ouais. Moi, il y a quelqu'un là. Soit vous avez vécu une relation, enfin une rupture sentimentale. Pour moi, cette personne, elle revient à vous. Hein. Si vraiment vous êtes dans ce cas de figure, attendez-vous à avoir des nouvelles ce mois-ci et qu'il va y avoir des invitations, ou du moins que vous allez vous revoir en lieu neutre et que par la suite, vous allez prendre une décision importante par rapport à ce qu'il aura ou ce qu'elle aura à vous dire de concret, ok, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même, vous avez été meurtri, hein, des blessures qui refont surface, et pour d'autres, on parle qu'il va y avoir beaucoup de communication, qu'il va y avoir peut-être également des conseils vis-à-vis de votre entourage, mais je pense que cette personne revient dans votre vie, ou tout simplement que vous repartez de plus belle avec cette personne-là, mais avant, vous mettez les points sur les i et la barre sur les t. Ça, c'est une certitude, ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres balances. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en janvier 2025. À bientôt, bye bye.